Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et Strapontine, bonsoir. Bonsoir. Qui rejoignent Théatoile pour parler de songes et métamorphoses. Bon, alors, on reste sur les planches du théâtre de l'Odéon, celle des ateliers Berthier précisément, pour parler cette fois-ci de spectacle Songes et métamorphoses mis en scène par Guillaume Vincent avec sa compagnie Midi Minuit. La représentation, qui dure 4 heures, est divisée en 2 parties. La première, les métamorphoses, qui est librement inspirée de l'œuvre d'Ovide et qui met en scène des figures d'aujourd'hui explorant les destins antiques. Et dans la deuxième partie, il s'agit du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, où un carré d'amoureux perdus et une bande d'artisans répétant une pièce se croisent à leur insu dans la forêt du désir nocturne. Bon, alors les filles, on va être... Comment ? Très poétique. On peut y aller en fait. Bon, les filles, on va être galantes, on va laisser la parole à un homme. Pour une fois, Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'est vrai qu'au début, ça durait 4 heures, donc j'avais un petit peu peur. C'était en semaine, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner ? J'avais un peu peur de m'ennuyer. Et en fait, j'ai vraiment été pris dans ce spectacle dès le début, parce qu'il y a vraiment une troupe déjà de comédiens qui est très... on sent un enthousiasme, un vrai plaisir à jouer ensemble, et ils nous emportent dès le début. Les mythes sont revisités au début par des enfants, par des lycéens. Il y a vraiment un côté où on est vraiment surpris par la direction de Guillaume Vincent, donc c'est très sympa, et en plus on rit beaucoup. Alors dans le théâtre public, ça arrive quand même pas souvent. On rit beaucoup, et ça fait vraiment plaisir. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Strapontine, tu partages le même blog que Maxime, le blog Les Espaces Libres, mais est-ce que tu partages son avis sur Songes et métamorphoses ? Alors oui, non mais complètement, mais alors je le dirais avec encore plus d'enthousiasme, j'ai été vraiment emballée par ce spectacle, du début jusqu'à la fin, mais dès le départ, il y a vraiment ne serait-ce que le rideau de scène qui nous éblouit. C'est une vraie leçon de théâtre selon moi. Alors c'est vrai qu'au début je me demandais pourquoi le Songe d'une nuit d'été c'est déjà costaud. Réussir à mettre en scène différentes métamorphoses d'Ovide, je me disais déjà en soi c'était un challenge, donc je voyais pas très bien comment il allait s'en sortir et pourquoi mêler un peu tout ça. Et finalement le fil rouge de ce spectacle c'est vraiment le théâtre en lui-même, qui est montré sous toutes ses formes, souvent justement sous la forme du théâtre amateur, avec, comme le disait Maxime, un spectacle de fin d'année d'école maternelle, une option du lycée théâtre qui va monter une des métamorphoses d'Ovide, et au final on a une vraie leçon de théâtre qui se déroule sous nos yeux, et comme le disait Maxime encore une fois, on rit beaucoup. Mais on est aussi pris au trip quand même, parce que les métamorphoses de vie, il faut rappeler que c'est quand même assez cruel, hein. On a de du cannibalisme, l'anthropophagisme, voilà, merci, m'aider, d'enfants notamment, hein. On a des incestes à tout va, des viols, c'est quand même très sanglant, très violent, malgré ça. Donc à des moments on est vraiment pris au trip par tout ça, et puis des moments très drôles qui viennent contrebalancer le tout. Et j'avais vraiment envie de parler de Émilie Inserti-Formentini, qui est une comédienne absolument exceptionnelle, que j'avais déjà au Rendez-vous Gare de l'Est, mise en scène aussi par Guillaume Vincent, et qui là nous fait une grande leçon de théâtre. Je trouve qu'il y a vraiment une citation justement de son propre spectacle, puisqu'à un moment donné elle joue le rôle d'une femme battue, et elle le joue à la façon de Rendez-vous Gare de l'Est, même dans la diction. J'avais vraiment l'impression que c'était une citation du spectacle, d'un des spectacles précédents de Guillaume Vincent. Elle est absolument incroyable. Voilà, donc je voulais mettre l'accent sur sa performance, et puis sur celle de Gérard Watkins aussi, qui joue le rôle de Puck, qui est incroyable. Et du prof de théâtre qui joue aussi le prof de théâtre qui est... Et Théatoile, toi, est-ce que tu es d'accord avec eux ? Pas tout à fait. Concernant la partie métamorphose, je rejoins totalement leur avis, c'est fabuleux, moi j'ai trouvé ça génial. Comme le disait Strapontine, dès le rideau à paillettes, on a l'impression que ça va être un spectacle scintillant.
Ce qui est le cas, on a d'abord des enfants qui jouent, ensuite des lycéens, un théâtre amateur, ensuite un théâtre plus professionnel. On a une réelle progression avec un langage actuel, un traitement qui est percutant. C'est poétique, c'est drôle, c'est féerique. On a la fiction qui va se mêler à la réalité. J'avais vraiment l'impression d'assister à une sorte d'ode au théâtre. Et malheureusement, à la deuxième partie, j'étais... étant fan absolue de Shakespeare, en plus, je m'attendais vraiment à quelque chose de grandiose. Et au final, j'ai trouvé ça classique et attendu, avec une méthode trop démonstrative et une ligne de conduite hésitante. J'ai un petit peu découvert la deuxième partie. Alors, c'est vrai que moi aussi, je l'ai vu en semaine et il y avait la fatigue, mais voilà, à un moment donné, j'ai sombré aussi dans le songe. C'est dommage. Effectivement. Mais pourtant, voilà, ça reste vraiment une démonstration exceptionnelle, avec une pièce qui est protéiforme, qui est vivante, qui nous fait rêver, qui nous met des étoiles dans les yeux, voilà, où on voit aussi les artifices, le théâtre en train de se faire. Et comme disait Shakespeare, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Et je pense que ça résume tout à fait le spectacle que Guillaume Vincent a mis en scène. Et alors juste pour la deuxième partie, je trouve que effectivement au début j'ai eu un petit peu peur parce que on a l'impression que ça repartait vers quelque chose de plus classique, mais rapidement je trouve que ça repart et on voit quand même toujours ce théâtre dans le théâtre avec ces artisans là qui répètent la pièce. Il y a des moments très drôles aussi à ce moment-là où ils cherchent justement comment c'est encore une fois du théâtre amateur qui est en train de se faire. On voit les répétitions, quand on assiste sans cesse à des répétitions et il y a toute une réflexion sur le théâtre derrière, et je trouve que ça fonctionne aussi dans la deuxième partie. Il y a même des liens, il fait des petits clins d'œil entre les deux parties, et je trouve que ça fonctionne pour le coup. Ça reste sur la même ligne quand même. C'est le moment où j'ai dû m'endormir. Oui, parce que vraiment au début, je me suis vraiment dit que ça repartait dans quelque chose effectivement de classique. Et ensuite, il y a de nouveau, j'étais emballée par cette manière de faire et de toujours faire des liens avec ce qui venait de se dérouler sous nos yeux. La femme a rattrapé, mais il y a eu un moment, voilà, au milieu de la deuxième partie où j'ai complètement décroché, mais je ne doute pas sur le... J'aimerais revenir avant de terminer quand même. Vous dites que c'est l'ode au théâtre, voilà, c'est beaucoup développé, le théâtre et tout. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'est pas intéressé par le théâtre, qui n'y connaît rien, qui n'est pas passionné, pourrait accrocher à ça? Oui. Ça pourrait peut-être être un peu long, peut-être là justement la deuxième partie qui est quand même plus classique encore une fois. Il peut partir à l'entraide. Il n'y a pas du tout besoin de connaître en fait. Ne serait-ce que même les textes, il n'y a pas besoin de les connaître. Non, pas du tout. Et Théâtre disait que c'était protéiforme, c'est vrai, il y a aussi des parties chantées, on n'en a pas parlé. On voit différents aspects du théâtre, plein de petites histoires, des scénettes qui se déroulent sous nos yeux. Mais tout se déroule vraiment avec fluidité, on ne voit pas le temps passer, à part dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que la première partie, ça pourrait être une très bonne entrée en matière. Oui, parce que les mythes, c'est chaque petite histoire en fait différente qui s'enchaîne, et juste pour quelqu'un qui ne va pas au théâtre, il peut très bien suivre, raccrocher parfois. Et c'est vrai que je pense que c'est tout à fait accessible justement. Et pour ceux qui y vont, il y a plein de clins d'œil, notamment à un moment donné où je ne sais plus si c'est un élève ou un prof de théâtre qui dit mais tu vas pas nous faire du Pina Bausch là où tu t'es cru dans un spectacle de Pina Bausch. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui nous interpellent. Merci à tous les trois. Alors il y a plusieurs personnes qui partagent votre avis sur les réseaux sociaux, par exemple Gilbert Desvaux qui dit du grand théâtre intelligent, drôle, sensible à l'Odéon, Songe et Métamorphose, bravo à la compagnie Midi Minuit, vite y aller. Marion Couffignal, quelque chose des Monty Python dans Songe et Métamorphose à l'Odéon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne veux pas spécialement pensé, mais moi non plus. Mais... Dans le rôle de Puck, c'est plutôt... Ouais, il y a du gag parfois, donc oui, dans ce sens-là. Mais... C'est parce que Marion Couffignal trouve ça loufoque, perché, irrévérencieux. Oui, ça c'est sûr. Isabelle Réusa qui dit les métamorphoses de Guillaume Vincent à l'Odéon sont totalement jouissives, théâtre dans le théâtre, plaisir de jouer, ce que tu disais Maxime, intelligence de l'adaptation. Et Audrey Pulvar qui dit Songe et métamorphose au théâtre de l'Odéon, follement inventif, impertinent, drôle et grave à la fois, courez-y.
Déborah, est-ce qu'on a des réactions en direct sur les réseaux sociaux? Toujours pas. Donc une pièce où les acteurs ont plaisir à jouer, on ne voit pas le temps passer, en tout cas pour Maxime et Strapontine, on n'a pas vu le temps passer ni dans la première ni dans la deuxième partie. Le fil rouge, c'est le théâtre, et malgré la violence, des moments drôles, des moments qui viennent contrebalancer cette violence, cette gravité, donc des métamorphoses que vous recommandez, j'imagine, et des songes chaudement aussi pour vous deux. Donc, allez le voir, c'est jusqu'au 20 mai seulement, pour aller voir ou revoir les Shakespeare, Ovidien, Songes et Métamorphoses, aux ateliers Berthier, au Théâtre de l'Odéon, dans le 17e arrondissement de Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15h. Vous vous en allez tous les trois. Est-ce que vous auriez un spectacle à nous conseiller avant de nous quitter, Théâtoile ? Alors, comme bord du théâtre, mon conseil va être tourné vers la Comédie Française avec la reprise de Comme une Pierre-Qui, mis en scène par Marie Raymond et Sébastien Poudroux, qui mettent en scène la session d'enregistrement d'une chanson mythique de Bob Dylan. Et c'est vraiment exceptionnel, ça mêle à la fois musique, théâtre, et Stéphane Baroten est totalement incroyable, de même que Christophe Montenès, donc il faut vraiment courir écouter cela. Et ça va se jouer au studio de la Comédie Française, à partir du 25 mai. Et qu'est-ce que tu as l'intention d'aller voir prochainement ? Cendrillon, de Joël Pomera, et à la Porte Saint-Martin. à la Porte Saint-Martin, tout à fait. Et ensuite, je ne sais pas, là où vont me conseiller mes camarades. Maxime et Strapontine, vous allez quelque part prochainement ? Mais je vais aussi aller voir Cendrillon de Pomera, le théâtre de la Porte Saint-Martin, découvrir cette adaptation du conte. Et je voulais aussi dire 2 mots sur les rencontres internationales chorégraphiques du 93 qui vont incessamment sous peu commencer. Je n'ai plus la date exacte, mais le programme est sorti, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur la programmation très riche qui se déroule dans différents lieux du 93, qui n'est pas si loin de nous. Je crois que ça commence le 23 mai. Merci, d'accord. Moi, je partage cette recommandation. J'ai pas de coup de cœur que j'ai vu récemment, donc oui, j'irai faire un tour en rencontre chorégraphique également. Merci beaucoup, merci Maxime, merci Strapontine et merci Théâtoile d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et partager vos impressions en direct en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer.